J'ai toujours pensé que la vie, c'était une forme de long voyage. Et je dois dire qu'avec un van aménagé, ce voyage peut prendre bien des formes. Parfois, c'est une aventure au long cours. D'autres fois, une échappée sans retour. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ma vision du voyage hors saison. Une vision loin des projecteurs, loin des clichés parfaits que l'on voit passer sous le hashtag VanLife. Alors si tu as quelques minutes, j'aimerais vraiment connaître ton avis, un avis sincère, brut et sans filtre. Parce que c'est aussi ça finalement, ces causeries nomades. C'est un espace dans les commentaires de cette vidéo pour se dire les choses simplement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. Alors je ne sais pas si ça va être perceptible pour toi évidemment à l'image. Eh bien regarde, magnifique météo, ciel bleu, et c'est vrai qu'à s'y méprendre, on pourrait presque croire que nous sommes en été, que nous sommes en pleine saison. Bah oui, la vie en van, la fameuse van life en pleine saison, bah c'est toujours agréable, mais qu'en est-il lorsque tu décides de vivre la vie en van hors saison? Et c'est tout le sujet de cette nouvelle vidéo. J'ai envie d'ouvrir avec toi le débat. Est-ce qu'il vaut mieux voyager en pleine saison ou est-ce qu'il vaut mieux voyager hors saison? Quels sont les avantages de voyager hors saison et quels sont évidemment les inconvénients? Alors si tu es prêt, eh bien je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle causerie nomade et je te souhaite un bon visionnage. Je ne sais pas si tu l'avais déjà vu dans mon van, j'ai un caillou voyageur avec moi, je l'avais trouvé il y a quelques années. Alors c'est vrai que normalement j'aurais dû le déposer quelque part, mais j'ai eu l'envie, le souhait de le garder avec moi. En réalité je le fais voyager avec moi. Et dessus il est marqué « La vie est belle, positivons ». Soyez heureux. Eh bien, tu sais quoi? On va commencer par le positif du voyage hors saison. Et justement, pour pouvoir commencer à te parler des points positifs, eh bien, tu sais quoi? Je vais aller rejoindre le bord du lac, là-bas plus loin. Tu vas voir que le paysage est vraiment magnifique et ça va probablement inaugurer une belle vidéo. La météo aujourd'hui est vraiment radieuse, c'est exceptionnel. Alors, attends, on va fermer le van. Eh bien, écoute, on va maintenant parler des avantages de la van life hors saison. Je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé dans certaines de mes vidéos, mais tu sais, moi j'ai une certaine sensibilité au bruit. En général, lorsqu'il y a des familles avec des enfants, des chiens qui aboient, des enfants qui crient, des gens qui jouent, etc., ça a vite tendance à m'irriter, ça a vite tendance à ne pas me plaire. En règle générale, si j'arrive dans un endroit comme ça qui est vraiment, eh bien regarde, les images parlent d'elles-mêmes, qui est vraiment splendide, qui est vraiment magnifique, eh bien si jamais tu rajoutes des bruits environnants, du stress induit par des cris d'enfants, etc., moi je vais vite avoir tendance à prendre mes clics et mes claques et à me barrer. Eh bien, tu vois, c'est tout l'avantage du voyage hors saison, c'est que ce genre d'endroit est complètement vierge de toute activité entre guillemets touristique, et ça c'est vraiment génial. Ça me permet à moi d'avoir l'impression, cette impression tout à fait intéressante, de me sentir presque seul au monde. Et regarde l'endroit dans lequel je suis, si ça c'est pas magnifique, et c'est l'un des points positifs de mon point de vue de la van life hors saison. Regarde, c'est vraiment splendide, hein. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi et je t'invite vraiment à partir de maintenant à me laisser ton commentaire le plus respectueux pour rentrer dans une discussion entre nous, hein. C'est le but des causeries nomades, hein. Le but des causeries nomades, c'est pas que moi je t'impose mon avis, c'est que l'on puisse interagir entre nous, car comme tu le sais, cette communauté Un Van sur la route, elle est hyper intéressante, hyper respectueuse et bienveillante. Et donc à partir de maintenant, n'hésite pas à échanger avec moi dans les commentaires de cette vidéo. Alors, un des autres points qui est vraiment positif de mon point de vue à la van life hors saison, c'est que en règle générale, en fonction des périodes de l'année, tu vas pouvoir découvrir des paysages que la majorité des touristes ne verront jamais dans leur vie. Je m'explique. Regarde ici, derrière moi, il y a de la neige sur certains sommets. Tu as encore quelques couleurs comme ça peut-être de la fin de l'hiver, et tu as cette ambiance qui est très particulière. Tu as ces oiseaux qui vont découvrir maintenant le printemps, car on est, quand tu verras cette vidéo, on sera déjà au printemps. Tu as ces bruits sonores qui sont très particuliers, et je suis quasi sûr que si tu devais reproduire cette expérience, venir ici en juin, juillet, août par exemple, eh bien tu n'aurais peut-être pas la même vue que moi. Tu aurais peut-être des, je sais pas moi, des pelouses comme ça au loin qui sont complètement brûlées par la chaleur. Tu n'aurais presque plus de neige, voire plus du tout sur les sommets. Ce qui fait que quand tu voyages hors saison, c'est un peu comme si tu pouvais avoir cette chance et ce luxe de voir des paysages que très peu de personnes vont avoir l'occasion de voir dans leur vie. Je prends l'exemple des Vosges en automne. Lorsque j'ai tourné sur le chemin d'Antoine, un magnifique film, et j'espère que tu as eu l'occasion de le voir, eh bien, j'ai pu prendre de magnifiques images avec ces couleurs de l'automne, alors que la majorité des gens, en règle générale, vont visiter les Vosges au printemps ou en été. Et tu vois, ça c'est tout l'intérêt, de mon point de vue, d'oser franchir le cap de partir hors saison.
Bon, ben tu sais quoi, parlons peu, parlons bien. On va maintenant changer d'endroit. Je ne sais pas si tu vois devant moi, il y a un magnifique sommet enneigé. Je ne sais pas vraiment le prononcer, je crois que ça se prononce le sommet du Schaberg, du Saberg, du Schaberg, je ne sais pas. Désolé pour la prononciation. Eh bien, tu vois ce magnifique sommet qui est enneigé. Moi, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai envie d'aller le gravir maintenant. Alors, je dois te dire que normalement, en saison, il y a l'un des plus beaux trains à crémaillère d'Autriche que tu peux emprunter à partir d'un petit village qui s'appelle San Wolfgang, je crois, quelque chose comme ça, qui est juste en face de moi en réalité. Tu peux emprunter ce train à crémaillère, c'est le train à crémaillère le plus pentu d'Autriche et qui te permet d'atteindre ce magnifique sommet. Mais évidemment, moi je suis hors saison, alors tu sais quoi, je vais prendre mon bâton de pèlerin et ensemble, on va gravir le sommet. Allez, c'est parti. Je peux te dire que la météo aujourd'hui, elle est vraiment exceptionnelle, hein. Je pense que je vais quand même devoir mettre un peu de crème solaire, évidemment prendre mes lunettes de soleil, et puis bon bah écoute, j'ai bien hâte de commencer l'ascension de ce sommet. Ici j'en ai pour 10 minutes de route, ça va, hein, c'est pas si loin que ça, hein. Alors si tu te demandes comment je fais pour trouver des chemins de randonnée, eh bien moi j'utilise une application qui s'appelle AllTrail. Après il y en a plein d'autres, hein, je t'invite à te renseigner. L'avantage de cette application que moi j'utilise, c'est qu'une fois que j'arrive sur place, je sélectionne la carte et là je vois toutes les randonnées qu'il est possible de faire, en tous les cas toutes les randonnées qui ont déjà été faites et qui ont été partagées par d'autres utilisateurs. Par exemple celle que je vais faire aujourd'hui, attends, je sais pas si on va voir le sommet qui est normalement là au-dessus de ma tête, à l'image, eh bien c'est une randonnée qui devrait faire 13 km. Ils disent qu'il faut 6h30 aller-retour, alors ça me paraît beaucoup 6h30, mais c'est la montagne, et ce qui est certain c'est qu'elle est classée dans des randonnées, dans les randonnées très difficiles. Très difficile ou difficile, bon, ça dépend des points de vue. Donc écoute, je sais pas à quoi je m'attends, alors ben voilà, écoute, départ à l'instant T maintenant pour l'ascension de ce sommet. À chaque fois que je pars en randonnée, c'est toujours la même excitation qui me traverse. C'est un peu comme si je partais découvrir le monde. Et je peux te dire que lorsque tu décides vraiment d'ouvrir les yeux, le monde, lui, commence à te parler. Il te montre ces détails oubliés, ces silences apaisants et cette beauté simple qu'on ne voit plus quand on va trop vite. Alors j'ai décidé de marcher, pas après pas, et je me sens à ma place, libre et vivant. Je me posais la question ce matin si j'allais avoir la chance de voir le train à crémaillère. Moi j'ai toujours beaucoup de chance durant mes tournages. Eh bien il vient juste de passer, c'est exceptionnel, hein. Alors si tu te demandes ce que c'est qu'un train à crémaillère, eh bien c'est un système en plein milieu, si tu veux, des rails qui va permettre au train d'avoir des dénivelés hyper importants, et en cas de problème, eh bien il ne va pas glisser en arrière. Ça c'est une crémaillère. Alors c'est vrai que ça permet à ce train, eh bien, de rejoindre le sommet du Skafberg à 1700, attends, je dis pas de bêtises, 1783 mètres. Et moi, évidemment, aujourd'hui, la grosse galère pour moi, c'est que je vais faire ça à pied. Je pensais que j'en aurais pour 6 heures. En fait, j'en ai pour 7 heures de marche aller-retour. Alors, tu sais quoi? Trêve de bavardage, on est parti. Et puis, bon, ben, en fonction des étapes de ma randonnée, on s'arrêtera et on commencera tout doucement à aborder les points négatifs du voyage hors saison. Et tu sais quoi? Le premier point négatif du voyage hors saison, c'est que il y a plein d'attractions touristiques comme ça qui sont fermées. En tous les cas, qui sont fermées la semaine. Bon, allez, la galère commence maintenant. Je te reprends un peu plus loin. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais pour moi, voyager hors saison, c'est surtout s'accorder du temps. Du temps loin de l'agitation constante de la société, pour réapprendre à savourer pleinement l'instant présent. En commentaire, on me demande souvent si je me sens seul dans ma vie en van. Et pour tout avouer, le personnage que tu découvres dans chacune de ces vidéos est quelqu'un qui est plutôt très bien avec lui-même. Et c'est sans doute ce qui compte le plus. C'est peut-être aussi pour ça que, personnellement, vivre la van life toute l'année me rend profondément heureux.
Je peux te dire que les hostilités, elles ont commencé depuis 40 minutes. Tu sais ce que je viens de faire? Je viens de prévenir l'un de mes amis de là où j'étais en lui demandant d'appeler les secours si à 20h j'avais pas donné signe de vie. Bah oui, je suis en train de me rendre compte que quand tu voyages hors saison comme ça, tu rencontres personne en fait. Et quand tu fais le pseudo-aventurier à gravir des monts, des sommets enneigés comme ça, si t'arrive un problème, si tu fais un malaise cardiaque, que tu te pètes une jambe à un endroit où t'as pas de réseau, tu fais quoi? Et là je me dis, bah, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup plus safe, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus prudent, si tu me permets d'appeler ça de la prudence, eh bien de prévenir un de tes amis, un de tes proches, comme ça si jamais à une certaine heure il n'y a pas de nouvelles de toi, bon ben les services de secours sont prévenus quoi, hein, donc ça évitera à mon cadavre de pourrir sur place pendant de nombreuses semaines avant qu'on me retrouve. Voilà, désolé pour l'image. Allez, je repars. Là, je me rapproche doucement, mais sûrement de ce sommet enneigé. Et je peux te dire que une petite pause s'impose. Et je vais faire une petite pause infusion. J'ai préparé une bonne infusion ce matin et ça va me faire du bien. Je ne sais pas si toi tu as eu le temps de réfléchir au point négatif du voyage van life hors saison, mais ce que je te propose c'est que on va tout doucement quand même aborder les points négatifs. J'ai déjà commencé par te dire que lorsque tu voyages hors saison, eh bien tu t'en doutes, tu as beaucoup d'activités touristiques qui sont fermées. Alors si toi aussi tu as envie, je sais pas moi, de profiter d'activités intéressantes comme je sais pas du saut en parapente ou alors le train à crémaillère ou des parcs d'attractions ou des parcs naturels, eh bien tu dois savoir qu'à certaines périodes de l'année, tout ça est fermé. Et c'est vrai que ça peut vite être déstabilisant quand tu prévois de te rendre dans un pays et puis tu arrives sur place et tu te rends compte que ce que tu avais prévu eh bien, est inaccessible hors saison. Alors ça, c'est effectivement un des points négatifs que je pourrais soulever, mais pas que. Alors attends, je me sers ma petite infusion. N'hésite pas en commentaire à me faire part de toutes tes réflexions, comme ça va permettre de faire avancer le débat. Alors, on va déposer ça comme ceci. C'est vraiment des moments que j'adore. Je sais que je me répète beaucoup dans mes vidéos, mais en même temps, désolé, c'est ce que je ressens. Un autre point négatif, c'est que lorsque tu es en montagne, eh bien, tu as certaines routes de montagne qui sont fermées hors saison. Alors si toi, naïvement, tu veux te rendre, je sais pas moi, à une station touristique quelconque, ou alors que tu veux atteindre un sommet pour aller faire la plus belle des photos instagrammables ou que sais-je encore, eh ben, en fonction des saisons, tu vas te rendre compte que certaines routes sont complètement inaccessibles. Pour l'exemple, je vais te parler de la route des Crêtes dans les Vosges. Eh bien, je sais que chaque année, en fonction des conditions climatiques, cette route est fermée. Si par exemple, toi, tu avais envie d'aller découvrir les endroits que je t'ai montrés sur le chemin d'Antoine, eh bien, tu dois savoir que hors saison, il y a des endroits qui sont complètement inaccessibles. Et donc, c'est vrai qu'il faut prendre ces paramètres-là en compte lorsque tu voyages hors saison. Un autre paramètre que tu pourrais peut-être prendre aussi en considération, c'est que certaines aires de camping, certaines aires de service sont fermées lorsque tu voyages hors saison. Si tu as un véhicule qui n'est pas tout à fait autonome, si tu as besoin chaque soir de devoir te recharger en électricité, en eau, etc., eh ben, c'est certain que ça peut vite être la galère de voyager lorsqu'il fait super froid. Car ça aussi, on peut parler de la météo. Tu sais, dans certains pays comme justement l'Autriche, bon aujourd'hui c'est pas le meilleur des jours pour t'en faire la démonstration, mais à certaines saisons de l'année, ce sont des climats qui sont quand même vachement rudes. Donc si toi tu penses que tu vas te pointer naïvement avec ton camping-car, si ton camping-car, si ton véhicule aménagé, ton van, ton fourgon, si tout ça n'est pas adapté à subir les grands froids, eh ben ça peut vite être la galère. Beaucoup de gens ne te parlent pas de ça dans les vidéos YouTube, sur Instagram et tutti quanti, mais c'est vrai que lorsque tu voyages hors saison et que tu as des nuits comme par exemple moi la nuit dernière, j'ai eu moins 13 degrés. Et si ton véhicule n'est pas tout à fait adapté à ce genre de climat, eh bien bonjour les galères. Tu sais pas prendre ta douche le matin, tu sais pas évacuer ton eau, les eaux restent dans ton évier, dans ton bac de douche, ton chauffage s'il n'est pas adapté, tu vas te cailler les miches pour reprendre les expressions de certains, ce qui fait qu'il faut vraiment prendre tout ça en considération. Sur les réseaux c'est toujours génial, la van life,
toute l'année, mais dans la réalité, c'est pas toujours aussi rose qu'on peut le croire. Un autre point que l'on pourrait peut-être aussi soulever, tu sais, c'est le point de la solitude. Si toi, tu as besoin de beaucoup d'interactions sociales lorsque tu voyages, eh bien, tu dois te dire que lorsque tu voyages hors saison, tu t'en doutes, eh bien, tu vas pas rencontrer beaucoup de monde sur les routes, tu vas pas rencontrer beaucoup de monde sur les aires de camping-car, tu vas pas rencontrer beaucoup de monde en montagne, tu vas pas rencontrer beaucoup de monde lorsque tu fais des randonnées. Alors, si comme moi, tu apprécies la solitude, si comme moi, tu apprécies te retrouver avec toi-même, ça pose aucun problème. Si tu considères la van life comme une possibilité d'aller à la rencontre de l'autre, dis-toi que durant certaines périodes de l'année, c'est pas quelque chose d'évident. Tu peux, par exemple, rester de nombreux jours sans croiser personne. Et ça, je crois que c'est un paramètre à prendre en considération lorsque tu veux vivre la van life hors saison. Bon, bah écoute, moi, je vais te dire à ta bonne santé, je bois mon infusion et ensuite, je continue ma petite randonnée parce que là, je crois que je suis pas encore arrivé au sommet. Allez, je te reprends après. Ces causeries nomades existent pour plusieurs raisons, et de mon point de vue, elles ont surtout le pouvoir d'ouvrir la réflexion dans l'espace commentaire. Alors tu sais quoi? N'hésite pas dès maintenant à me dire si tu fais partie de la team Van Life hors saison, ou alors de la team Van Life en pleine saison. Quant à moi, il est maintenant temps de reprendre mon ascension, et je te retrouve lorsque je serai au sommet. Un autre point négatif que je pourrais te partager maintenant, alors je te partage ça maintenant parce que je suis évidemment presque arrivé au sommet, donc je peux griller quelques cartouches pour te parler de ça, c'est pas grave. Eh bien, c'est que lorsque tu fais des randonnées comme ça hors saison, ne t'attends pas à trouver au sommet des refuges qui soient ouverts. Et ça, c'est vrai que c'est problématique. Regarde, je te donne un exemple. Évidemment, dans la folie qui est la mienne, avec la folie qui est la mienne, je suis parti à jeun ce matin. Donc là, depuis, je sais pas, moi, depuis hier, 18h30, 19h, j'ai encore rien mangé. J'ai juste bu un café noir ce matin sans lait, sans sucre, comme à mes habitudes. Et là, ça fait déjà, je sais pas, 3h30, 4h que je marche. Et c'est pas une randonnée de santé, hein. C'est une galère. Et là, je suis en train de me dire, espèce de débile, t'as pas pris de bouffe, t'as rien pris, et les refuges en montagne sont fermés à cette saison. Hein, si ça, c'est pas de la débilité profonde, je sais pas ce que c'est. Hein. Mais c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte quand tu voyages hors saison. Il y a plein d'endroits comme ça, magnifiques, qui sont fermés. Des petits restaurants au bord des lacs, des refuges de montagne. Donc tu vois, il y a quand même, malgré tout, des points négatifs à voyager hors saison. Après, pour chaque point négatif, il y a des solutions, hein, je te rassure. Hein. Bon, allez, trêve de bavardage. Encore une petite demi-heure de marche. Et je serai enfin arrivé à ce sommet du Skafberg. Skafberg, j'arriverai pas à le dire. Quelle galère, mais quelle galère. Et en plus, je dégouline de partout. Ma crème solaire dégouline de partout. En tout cas, les beaux paysages, ça se mérite. Quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. Me voici enfin arrivé
à ce sommet ici du Skafberg. C'est magnifique. Alors c'était pas sans difficulté, hein. Ça je peux te le dire. Mais quel plaisir d'y être. Ah là là, c'est magnifique, c'est super beau. Ouf. Ah ouais, en effet, c'est le vide. Ah là là, c'est super beau. Bon, bah tu sais quoi? Une petite vue drone s'impose, hein. Alors voilà, si tu te demandes encore pourquoi je me donne autant de mal pour quelques milliers de vues finalement sur YouTube, je te dirais que, d'abord, c'est pour m'offrir le luxe de contempler avec mes propres yeux la beauté du monde qui m'entoure. Et tu sais quoi? Quand j'y ajoute le mouvement, ça devient la preuve vivante que je suis encore en pleine forme. Libre et surtout pleinement capable de savourer chaque instant de cette vie en van aménagé à toutes saisons de l'année. Les vues ici en altitude sont vraiment magnifiques, hein. Il y a des magnifiques lacs tout autour de moi, comme ça, c'est juste incroyable. Alors écoute, je crois que tu l'auras compris, je vais terminer ici présentement cette vidéo sur le voyage en van, la van life. Est-ce que c'est mieux en pleine saison ou hors saison? Je t'ai partagé évidemment mes arguments. N'hésite pas à ton tour, à partir de maintenant, à me laisser dans l'espace commentaire, évidemment, ton commentaire le plus respectueux. Tu peux aussi interagir avec les autres commentaires des autres abonnés. Tu verras que vous allez avoir une interaction entre vous et ça, c'est juste magnifique. Alors en termes de conclusion, moi de mon point de vue, je crois qu'il y a plein d'avantages à voyager hors saison, il y a plein d'inconvénients, mais je crois sincèrement avec mon esprit et mon caractère que pour chaque inconvénient, il y a moyen de trouver des solutions pour que l'inconvénient devienne finalement un avantage. Alors il est maintenant temps de te laisser. Je te souhaite évidemment, comme tu le sais, de prendre bien soin de toi. Et moi, pour ma part, je vais te retrouver dans une prochaine aventure. Alors pour être tout à fait honnête avec toi, je crois que je vais probablement aller crapahuter dans un autre pays limitrophe de l'Autriche, mais ça ne sera pas dans le cadre de cette chaîne YouTube. Alors tu sais quoi? On se retrouve très bientôt et d'ici là, que tout aille bien. Salut! Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Et tu sais quoi? Je te propose de partager ton avis dès maintenant dans les commentaires. Peut-être que, grâce à toi, cette ascension plutôt atypique pourra être aussi découverte par l'algorithme de YouTube, sait-on jamais. En tous les cas, et pour ma part, je te dis à très bientôt, et d'ici là, prends bien soin de toi. Salut!